Et si je vous disais que quelque chose de terrifiant, d'antique et d'invisible attend patiemment depuis des siècles pour être libéré sur le monde? Dans les profondeurs d'un mystère biblique, 4 entités puissantes, non pas symboliques mais bien réelles, sont retenues, enchaînées près du fleuve Euphrate. Ce n'est ni un mythe, ni une légende oubliée. C'est une prophétie inscrite dans l'Apocalypse. La Bible, un livre millénaire rempli de mystères, affirme que 4 de ces anges sont enchaînés près du légendaire fleuve Euphrate. Lorsque leurs liens seront défaits, la prophétie déclare qu'ils déchaîneront une force destructrice sans égale, quelque chose que l'humanité n'a jamais connu. Cela pourrait ressembler au scénario d'une épopée ancienne, mais ce n'est pas de la fiction. C'est écrit dans les pages du livre de l'Apocalypse. Et ce qui est encore plus troublant, c'est la possibilité que le moment de leur libération soit plus proche que beaucoup n'osent l'admettre. Aujourd'hui, ce texte vous invite à explorer l'énigme qui entoure ces anges captifs de l'Euphrate. Nous révélerons la vérité que racontent les Écritures, une réalité bien plus profonde que ce que laisse entendre une simple lecture superficielle. Préparez-vous à comprendre une part cruciale des prophéties bibliques qui influencent le destin du monde. L'essence de ce mystère se trouve dans le livre de l'Apocalypse, chapitre 9, verset 14. Là, l'apôtre Jean décrit une vision saisissante. Il entend une voix venant directement de l'autel de Dieu, donnant un ordre au 6e ange qui tient la trompette. Délie les 4 anges qui sont liés près du grand fleuve Euphrate. Il ne s'agit pas d'une instruction symbolique, mais bien d'une libération littérale, un événement réel, intégré dans un plan divin, avec un jour et une heure prédéterminés. Immédiatement après cet ordre, Jean est témoin du dénouement, un anéantissement à l'échelle mondiale où un quart de l'humanité est détruit. L'ampleur de cet événement souligne la gravité de la situation. Mais qui sont réellement ces 4 anges? Et pourquoi ont-ils été gardés en captivité par Dieu dans sa justice parfaite jusqu'à un moment précis? La simple mention du fleuve Euphrate n'est pas fortuite dans ce contexte. Ce cours d'eau porte une signification spirituelle et historique profonde. C'est sur les rives de l'Euphrate que des empires puissants, comme Babylone et la Syrie, sont apparus et se sont opposés directement au peuple de Dieu. L'Euphrate symbolise donc la frontière entre le royaume de Dieu et les forces du mal. Et c'est précisément à cette frontière, à cette limite entre le bien et le mal, que ces anges attendent leur libération. Pour comprendre l'identité de ces êtres, il faut examiner ce que la Bible, ainsi que certains écrits juifs anciens, révèlent au sujet des anges déchus, du jugement et des batailles spirituelles qui influencent directement le monde physique. La nature même de leur emprisonnement indique déjà quelque chose d'inhabituel. Les anges fidèles à Dieu ne seraient jamais enchaînés. Cela montre clairement que ces êtres ne sont pas des messagers du bien. Ce sont des anges qui se sont rebellés, emprisonnés par Dieu à cause de la gravité de leur transgression. Le livre de l'Apocalypse indique que le moment de leur libération approche. La Bible ne mentionne pas de nom pour ces 4 anges confinés près de l'Euphrate, mais ce qu'elle révèle est bien plus profond qu'une lecture superficielle pourrait suggérer. Le simple fait qu'ils soient enchaînés révèle déjà une condition exceptionnelle. Des anges loyaux à Dieu ne seraient jamais emprisonnés. Cela signifie que ces êtres ne sont pas bienveillants. Ce sont des anges déchus, enfermés par Dieu à cause de l'ampleur de leurs fautes. Cette perspective s'aligne directement avec ce que l'apôtre Pierre a écrit dans sa seconde lettre, chapitre 2, verset 4. « Car Dieu n'a pas épargné les anges qui ont péché, mais il les a précipités en enfer, en les enchaînant dans des abîmes de ténèbres, pour qu'ils y soient gardés jusqu'au jugement. » De manière semblable, dans le livre de Jude, verset 6, nous lisons « Quant aux anges qui n'ont pas gardé leur position d'autorité, mais ont abandonné leur propre demeure, il les a gardés dans des chaînes éternelles, dans les ténèbres, pour le jugement du grand jour. » Le livre de l'Apocalypse, quant à lui, indique que ce moment approche. L'heure à laquelle ils seront relâchés pour exécuter une partie de la colère divine. Cependant, ces 4 anges ne sont pas de simples rebelles.
Ils ont une mission très spécifique et terrifiante, causer la mort d'un tiers de l'humanité. Cela indique qu'ils détiennent un pouvoir, une autorité et une capacité de destruction incommensurables. Le fait qu'ils soient retenus jusqu'à un moment précis démontre qu'ils font partie d'un plan prophétique établi par Dieu. Certains interprètes suggèrent que ces anges sont liés aux événements des jours de Noé, lorsque des êtres spirituels, identifiés comme les fils de Dieu, se sont mêlés aux humains et se sont corrompus avec eux. D'autres les relient à la région de l'ancienne Babylone, où des pratiques spirituelles maléfiques ont prospéré sous l'influence directe du royaume des ténèbres. Le point le plus essentiel à comprendre, c'est que ces êtres n'agissent pas librement à présent. Ils demeurent enchaînés, attendant la permission divine, ce qui nous montre que même les anges déchus les plus dangereux n'agissent jamais de leur propre chef. Tout reste sous le contrôle absolu de Dieu. Le fleuve Euphrate, dans la narration biblique, est bien plus qu'un simple cours d'eau. Il porte une signification profondément prophétique. Depuis l'Antiquité, l'Euphrate a servi de frontière naturelle, délimitant des empires, des royaumes et des territoires. Dans les prophéties bibliques, il symbolise des barrières qui gardent des mystères et qui limitent l'expansion du mal jusqu'au moment fixé. Dans le livre de l'Apocalypse, chapitre 9, lorsque les 4 anges sont relâchés, cette libération se produit précisément dans la région du fleuve Euphrate. Ce lieu spécifique nous révèle que Dieu utilise cette frontière pour maîtriser le moment exact de la libération de ces êtres spirituels redoutables. C'est comme une barrière divine, une prison symbolique qui contient les forces des ténèbres. De plus, l'Euphrate est mentionné comme l'un des principaux fleuves qui fertilisait l'ancienne Mésopotamie. La terre entre les fleuves, qui fut le berceau des premières civilisations, là où la corruption et la rébellion spirituelle ont cru de manière alarmante. Cela renforce l'idée que cette région joue un rôle central dans le déroulement des événements prophétiques. D'une manière générale, le fleuve Euphrate représente la limite de l'intervention maléfique dans le monde jusqu'au moment du jugement. Jusqu'à ce que Dieu détermine le moment opportun, le mal reste contenu, enchaîné, mais vigilant et prêt à agir lorsque l'heure sera venue. Cette symbolique nous enseigne qu'il existe un plan divin parfait qui contrôle même les forces les plus obscures et que tout se produit dans le cadre du temps et de la volonté de Dieu. Beaucoup de personnes se demandent, ces anges enchaînés à l'Euphrate ont-ils déjà été libérés? La réponse n'est pas simple, car les Écritures utilisent des symboles et des chronologies qui exigent une interprétation attentive. Dans le livre de l'Apocalypse, le moment de la libération de ces anges est lié à des événements précis qui ne se sont pas encore réalisés pleinement. Ils seront relâchés pour jouer un rôle fondamental dans les derniers jours, dans le cadre du jugement final et de la réalisation des prophéties. Certains spécialistes affirment que cette libération surviendra durant la période de la Grande Tribulation, un temps de très grande épreuve et de souffrance pour l'humanité qui précède le retour de Jésus. D'autres voient, dans les conflits croissants, les guerres et les instabilités actuelles des signes indiquant que ce moment approche. Ce qui est fondamental, c'est que le contrôle appartient à Dieu. Aucune force maléfique n'est libérée avant le moment déterminé par lui. Même si ces anges sont encore enchaînés, leur libération sera un événement orchestré divinement, chargé de sens dans le cadre du plan de Dieu. La question qui résonne dans de nombreux esprits est la suivante. Ces anges enchaînés au fleuve Euphrate ont-ils déjà été relâchés? La réponse n'est pas simple, car les Écritures utilisent souvent des symboles et des repères temporels qui exigent une interprétation attentive. Dans le livre de l'Apocalypse, le moment de leur libération est intrinsèquement lié à des événements précis qui, jusqu'à présent, ne se sont pas encore manifestés pleinement. Leur libération est prévue pour jouer un rôle fondamental dans les temps de la fin, comme partie intégrante du jugement divin et de l'accomplissement des grandes prophéties bibliques. Certains exégètes prophétiques
affirme que cette libération se produira pendant la période connue sous le nom de Grande Tribulation, une phase d'épreuve intense pour l'humanité, juste avant le retour de Jésus-Christ. D'autres interprètes discernent dans les événements mondiaux actuels, comme les crises économiques, les conflits armés et l'instabilité sociale et politique croissante, des indices montrant que ce moment est proche. Toutefois, ce que la Bible affirme sans équivoque, c'est que le contrôle reste entre les mains souveraines de Dieu. Aucune force du mal ne peut être relâchée avant le temps fixé par lui. Même si ces anges sont actuellement confinés, leur libération sera un acte méticuleusement orchestré par le Créateur lui-même, porteur d'un profond sens prophétique. Ainsi, plus que d'essayer de fixer des dates ou de prédire précisément l'avenir, nous sommes appelés à rester vigilants, à approfondir notre compréhension de la parole et à conserver une foi inébranlable. Cela nous assure que Dieu détient un contrôle absolu sur toute chose, même sur les forces spirituelles les plus puissantes. Ces anges, captifs au fleuve Euphrate, ne sont pas emprisonnés par hasard. La Bible révèle qu'ils ont une mission très particulière et en même temps terrifiante. Ils sont identifiés comme des anges déchus ou des esprits impurs, et leur mission est directement liée à une période de grand conflit, à la fois spirituel et physique, qui s'abattra sur la terre. Lorsqu'ils seront relâchés, leur mission principale sera de diriger une sorte d'armée spirituelle démoniaque dans le but de tromper les nations. Ils inciteront les guerres, provoqueront le chaos et catalyseront une montée extrême du mal dans le monde. Ils agiront comme des instruments pour accomplir le jugement divin, servant de moyen pour punir ceux qui ont délibérément rejeté la parole de Dieu et ses principes. La mission principale de ces anges, une fois libérés, sera d'agir comme des chefs d'une force spirituelle démoniaque dans le but d'égarer les nations, d'attiser les conflits, de semer la désordre et de provoquer une escalade radicale du mal à l'échelle mondiale. Ils œuvreront pour exécuter le jugement divin en tant qu'instrument du châtiment que Dieu permettra contre ceux qui ont volontairement refusé sa parole. De plus, ces anges exerceront un pouvoir si grand qu'ils pourront influencer directement les événements politiques et sociaux, conduisant l'humanité à un état de confusion et de rébellion contre le Créateur lui-même. Ce sont des forces qui cherchent à détruire le plan divin, mais qui, paradoxalement, finissent par servir à la réalisation des desseins de Dieu. C'est pourquoi leur emprisonnement est un signe de la miséricorde divine, retardant une période de chaos encore plus intense. Leur libération, quant à elle, marquera un tournant décisif dans le déroulement de l'histoire du salut, signalant que le temps du jugement approche. D'un point de vue théologique, ces anges emprisonnés représentent une réalité profonde du conflit entre le bien et le mal, si présent dans les Saintes Écritures. Ils nous montrent qu'il existe un plan divin qui, même face à l'existence du mal, conserve le contrôle et impose des limites aux forces des ténèbres. L'emprisonnement de ces anges révèle la souveraineté absolue de Dieu, qui permet l'existence du mal, mais jamais sans restriction, ni en dehors de son autorité. Spirituellement, ce passage agit comme un avertissement clair à rester vigilant. Le fait que ces êtres soient confinés, mais sur le point d'être relâchés, indique qu'un temps difficile s'annonce. Une époque où la foi sera mise à l'épreuve et où les choix spirituels auront des conséquences significatives et durables. Il est essentiel que nous restions fermes dans la parole de Dieu, fortifiés par la prière et conscients du combat spirituel qui nous entoure. Ignorer cet avertissement, c'est risquer d'être trompé et entraîné dans le chaos, tant sur le plan personnel que collectif. L'appel donc est à nous préparer spirituellement, à chercher la protection divine et à mener une vie d'intégrité et d'obéissance. Car même au cœur du combat, nous avons l'assurance que Dieu garde le contrôle et qu'à la fin, le bien triomphera. Pour conclure, comprendre qu'il existe des anges emprisonnés dans le fleuve Euphrate va bien au-delà d'une simple image symbolique. Cela représente une vérité profonde sur la bataille spirituelle qui se déroule au-delà de notre champ de vision, mais qui influence directement l'histoire de l'humanité.
Les Écritures révèlent que ces êtres sont puissants, mais qu'ils restent sous l'autorité souveraine de Dieu, qui permet leur libération au moment exact, selon son plan parfait. Cette révélation nous invite à une réflexion sérieuse sur notre rôle en tant que croyants dans cette période d'attente et de vigilance. Nous ne sommes pas appelés à craindre les anges déchus, mais à reconnaître que nous vivons à une époque de conflit spirituel. C'est pourquoi nous devons rester fermes dans notre foi, chercher la protection et la direction du Saint-Esprit. Mettre cette connaissance en pratique signifie cultiver une vie de prière constante, un repentir sincère et un engagement profond envers la parole de Dieu. C'est un appel à nous fortifier spirituellement afin que, lorsque les temps difficiles arriveront, comme l'annoncent les Écritures, nous soyons prêts à résister, à garder l'espérance et à continuer de proclamer la vérité de l'Évangile. De plus, ce passage nous rappelle que le mal a des limites fixées par Dieu et que, malgré les apparences, il garde un contrôle absolu sur toute chose. Cela apporte de l'espérance et de la sécurité au cœur de celui qui croit, car, même au milieu des ténèbres, la lumière du Christ ne sera jamais vaincue. Que nous puissions donc conclure cette étude non seulement avec plus de connaissances, mais aussi avec une foi renouvelée et une conscience claire de l'importance de la vigilance spirituelle. Que la vérité sur ces anges emprisonnés nous inspire à chercher une plus grande intimité avec Dieu, afin d'être fortifiés et guidés au milieu des épreuves. Les Écritures sont notre source sûre de vérité, et c'est en elles que nous trouvons les réponses qui nous soutiennent. Restez fermes. Le temps passe et les prophéties s'accomplissent sous nos yeux. Si vous souhaitez mieux comprendre ces signes et vous préparer à ce qui vient, abonnez-vous dès maintenant à la chaîne. Activez la cloche de notification et partagez cette vidéo avec ceux qui ont besoin d'entendre ce message urgent.